Je vais dire rapidement quelques mots sur l'objet qui va nous occuper pendant ces 3 journées. L'art de notre temps se montre singulièrement poreux aujourd'hui aux problématiques sociétales. Des théoriciens tels Hal Foster, dans les années 90, ont décelé un retour au réel de l'art contemporain qui se démarque ainsi du formalisme et du purisme qui a été celui du modernisme, pour favoriser aujourd'hui la création d'œuvres habitées d'une volonté de compréhension et de réflexion sur le monde. Au sein de ses écrits, l'artiste et théoricien américain Alan Sekula défend le développement d'un art chevillé sur les réalités politiques. Des pratiques d'enquête se développent de manière diversifiée dans le champ des arts, comme l'ont décrit un certain nombre de chercheurs, tels que Laurent Demanze, qui a travaillé sur le champ de la littérature, Aline Caillet pour le champ du cinéma, Frédéric Pouyaud de manière plus large pour le domaine des arts contemporains, ou encore moi-même pour ce qui concerne la photographie. Certaines œuvres manifestent également un engagement marqué, sonnant ainsi le glas de la conception d'un art autonome, coupé de la vie. Cette tendance reflète, il me semble, pour partie, une inquiétude à l'égard des évolutions de nos sociétés. Les craintes ainsi exprimées concernent pour bonne part ce que l'on nomme l'anthropocène. Donc, popularisé à partir des années 2000 par le météorologue et chimiste de l'atmosphère néerlandais Paul Crutzen, cette notion désigne une période, comme vous le savez tous, caractérisée par l'augmentation préoccupante des conséquences sur l'écosystème de l'activité humaine. C'est une notion qui est employée de manière extrêmement fréquente maintenant et qui engendre le débat. L'étymologie du mot fait en effet de l'espèce humaine une force d'ampleur tellurique, au risque de dépolitiser les phénomènes, comme ont pu le signaler des chercheurs comme Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz. L'humanité se trouve resituée parmi les forces naturelles et traitée en bloc, alors que les dysfonctionnements ne viennent pas des hommes en général, mais de certaines modalités d'exploitation des ressources. L'affirmation d'une toute-puissance de l'humanité semble également capable d'accréditer les projets de géo-ingénierie les moins raisonnables. Dans le même temps, une des forces de cette notion d'anthropocène est, il me semble, d'introduire l'agir humain dans les études relevant des sciences de la vie et de la terre, et réciproquement d'introduire les métabolismes écologiques, matière, énergie, dans la pensée des collectifs humains, c'est-à-dire dans le domaine des sciences humaines et sociales. La notion d'anthropocène conduit également à se débarrasser d'une idée de l'environnement qui suppose une externalité des phénomènes dits naturels. L'emploi du terme anthropocène marque aussi que nous ne sommes pas devant une crise environnementale passagère, mais devant quelque chose de beaucoup plus grave qui requiert de profonds changements de nos fonctionnements économiques et sociétaux, même s'il convient de ne pas succomber à des imaginations millénaristes qui ne sont que la symétrie inversée des discours de progrès. En tout cas, les assises sur lesquelles les sociétés occidentales s'étaient senties solidement établies, sous l'effet d'une succession de désinhibitions orchestrées par les scientifiques et les politiques, comme l'a montré Jean-Baptiste Fressoz, ces assises donc paraissent aujourd'hui précaires. Les 2 guerres mondiales qui ont meurtri le XXe siècle, l'usage de l'arme atomique, avait déjà violemment bousculé la confiance dans le progrès. Les alertes lancées par les climatologues, les accidents nucléaires survenus à Tchernobyl ou Fukushima, travaillent aujourd'hui à saper davantage encore la confiance dans les avancées de la technologie. L'idée d'une croissance vouée à se poursuivre est battue en brèche. Parallèlement à ça, il faut le dire, la chute des régimes de l'Est a mis un terme aux espoirs d'alternatives à une économie de marché
qui elle-même évolue vers une financiarisation qui est chaque jour plus grave et plus préoccupante. La finitude des ressources terrestres, entendue comme bien commun, est devenue sensible. Mais il faut bien comprendre que les menaces ne relèvent pas du seul domaine écologique ou environnemental. La croissance démographique exponentielle, les conséquences de la mondialisation économique, les choix faits en matière d'aménagement ou d'extraction des richesses, la répartition toujours plus inégalitaire des biens, les phénomènes migratoires, se présentent comme les traits saillants d'une évolution dont on voit bien qu'elle n'est pas supportable dans la durée. Donc ce colloque visera à examiner les façons dont les œuvres de l'art contemporain, qu'elles soient plastiques, photographiques, littéraires, cinématographiques, comment ces œuvres s'avèrent à même de penser les évolutions du monde qui motivent l'usage croissant du terme anthropocène et qui questionnent les relations des hommes dans leur diversité à la planète. Il semble de faible intérêt de réexaminer les réalisations artistiques qui témoignent d'une fascination romantique pour une nature proche de son état originel, ou encore les productions qui manifestent, comme disent certains, un imaginaire écologique. Je ne crois pas non plus que s'impose l'étude détaillée des pratiques artistiques qui se revendiquent éco-responsables ou qui dispensent un message bien pensant susceptible d'inviter à la pratique de petits gestes respectueux de la nature. Vaut davantage la peine, à mes yeux, l'examen des œuvres qui réussissent à problématiser les évolutions de nos modes de vie, à analyser les dysfonctionnements manifestes de nos fonctionnements économiques et sociétaux et qui s'inscrivent ainsi activement dans les débats de notre temps, selon des modalités qui évidemment leur sont propres. Ainsi, à la période actuelle, art et journalisme d'investigation tendent parfois à se rapprocher ou à se confondre en des formes hybrides qui exploitent concomitamment ou tour à tour les ressources du web, le livre, l'exposition. Et certains auteurs proposent des formes d'investigation faites d'images fixes ou mobiles, de textes, qui contribuent à dénoncer les méfaits des modalités de l'exploitation industrielle, des usages déraisonnables de certaines technologies ou certaines conséquences de l'économie libérale. Les démarches scientifiques cloisonnées ont montré leurs limites et la foi en un savoir tout-puissant et objectif s'est aujourd'hui relativement érodée. Certains artistes se livrent aujourd'hui à des formes d'enquête qui croisent des champs disciplinaires extrêmement variés et en viennent à questionner les méthodes traditionnellement employées dans le champ des sciences humaines et sociales. L'art se présente dès lors comme un laboratoire de production de connaissances et un lieu de réflexion épistémologique. C'est aussi le singulier rapport au temps lié à l'Anthropocène que certains artistes contemporains viennent ausculter, passant par exemple au crible, la propension actuelle à une patrimonialisation généralisée, ou recourant au réexamen infini des archives du passé. La catastrophe se trouve également thématisée et questionnée par certains artistes contemporains, la récurrence de ce sujet signant une relation au temps faite pour partie de peur et d'anxiété. Parallèlement à cela, des réalisations sondent la possibilité d'un autre rapport à la nature ou au vivant, établi sur une collaboration inédite. Je pense par exemple à certaines œuvres de Golwassi ou de Saraceno, aux antipodes des dualismes établis et des positions hégémoniques. Des modalités nouvelles de respect et de réciprocité se trouvent esquissées. Je pense par exemple aux photographies de Jean-Luc Millen. Ce sont également les relations à autrui qui se trouvent parfois interrogées au sein de certaines pratiques artistiques actuelles, la parole étant donnée à diverses personnes qui contribuent par leurs propos ou par d'autres modes de production à l'élaboration même des œuvres. L'artiste se fait dès lors relais d'autres expressions, refusant toute posture de pouvoir au service de relations sociales possiblement réinventées. Ce sont donc
ces différentes questions qui nous occuperont pendant ces 3 journées. Je n'en dirai pas davantage. Et j'espère que les débats, les échanges entre nous seront riches et agréables.